Et ta belle Toulousaine? Il l'a pas trouvé. C'est mieux comme ça, capitaine. Mon plan a marché. Tout le monde croit que je sais pas retrouver. Depuis que t'es arrivé, t'as l'air tendu. T'es sûr que ça va? Mais oui, ça va. Je l'ai entendu ce matin parler au téléphone avec son banquier. C'est pas la première fois que je suis à découvert. Vous pourriez peut-être faire un geste. Puisque vous me le demandez, je viens faire la paix. Je peux te prêter de l'argent. Je te remercie, j'ai pas envie de te devoir quelque chose. Quelle ingratitude. Il fait des efforts désespérés de rapprochement et toi, tu le fuis comme la peste. Il m'en veut depuis longtemps. Et il a pas remarqué que j'ai changé. C'est joli ça, c'est africain, non? Sac à dos de Rudy, il est rentré ce matin. Je crois que je suis un peu nerveux. Je sais pas, c'est le fait de te voir ici, dans ma chambre. Tout ce qu'on a vécu ici. Rudy et toi, vous êtes faits pour être ensemble, ça crève les yeux. Jean-Baptiste, je sais pas ce qui m'arrive. Je pensais que j'arriverais à l'oublier, mais il y a un bug. Je suis toujours amoureux d'elle. Amour, quand il nous tient. Il flirte comme au vieux temps. Moi, j'ai envie d'y croire à nous deux. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de voir comment les choses évoluent. En même temps, j'aimerais bien que les choses évoluent vite. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es beau quand tu dors. Ça va pas durer longtemps, l'abstinence, hein. C'est clair. Je regrette pas. Je passerai bien toute la journée contre toi, plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai tout pour être heureux. Pourtant, j'ai l'impression que ça me fait flipper. Nouveau, ça. Où est-ce qu'on va comme ça, Ninon? Tu le sais? Je sais que je t'aime. C'est déjà ça. Tu sais, quand t'es parti avec Marc, tu peux pas imaginer à quel point j'ai morflé. C'était comme un cauchemar. Je sais. Ouais. En même temps, c'était pas la première fois que t'allais voir ailleurs. Toi aussi, tu m'as trompé une fois. Et puis, j'ai changé, j'ai compris des choses sur moi, sur les hommes, les pièges à éviter. J'espère. Parce que je porterai pas de revivre cette même situation. Ça veut dire que tu me laisses une deuxième chance. J'ai pas vraiment le choix. Depuis la première fois que je t'ai vu il y a 2 ans, j'arrive pas à penser à une autre fille que toi. Eh oui, son lit n'est pas défait. Je crois bien que Ninon a découché. Beurre ou confiture? Les deux, merci. Je suis contente qu'elle soit de nouveau avec Rudy. Tu te dis qu'on leur a montré l'exemple? Et ça prouve qu'en amour, il faut jamais baisser les bras. Salut. C'est 1 heure pour rentrer, ça? Alors? Bonne soirée? Pas mal, ouais. Vous êtes sortis? Ouais, plus ou moins. Je te demande pas de nouvelles de Rudy, je suppose qu'il va bien? C'est quoi, un interrogatoire? Je peux plus rentrer chez moi sans me faire alpaguer? Ouais. On peut discuter, non? Mais ça va. Laisse-la, tu vois bien qu'elle est crevée. Non, mais c'est bon, hein, j'ai pas besoin de vous pour me défendre. Hein. Ça veut dire quoi, crever? Que je me suis envoyée en l'air toute la nuit? Bah non, pas du tout. Bah, quoi qu'il en soit, c'est mon problème. Alors vous gardez vos allusions pour vous? Elle est souvent comme ça, le matin, un peu lunatique. De toute façon, quoi que je dise, elle me rembarre, alors. Faut lui laisser un peu de temps, elle finira par s'habituer à ta présence. Je suis sûre qu'avec Charlotte, ça s'est tout de suite bien passé. J'ai aucune envie de me réconcilier avec mon oncle. Tu devrais faire un effort. Il est vieux maintenant. Vous comprenez pas, Rachel? On n'est pas fâchés, simplement on supporte pas. J'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule que ça. Il est ta seule famille. On a toujours besoin de sa famille. Moi, j'ai besoin de personne. Bah, disons que lui, il a besoin de toi. Et puis, contrairement à ce que tu penses, il t'aime beaucoup. Mais non, Rachel, Victor s'attache pas aux gens. Il prend possession de... D'ailleurs, je vous ai déjà dit de vous méfier. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais tu pourrais mettre de l'eau dans ton vin. Ah non!
J'ai déjà remplacé le whisky par jus de tomate, j'irai pas plus loin. Ce vieil ours est sorti de ma vie depuis des lustres, et c'est bien comme ça. Bon, ce vieil ours, comme tu dis, c'est un homme malade. Ah bon? Ce qu'il fait dans le chantage à la maladie maintenant. Et vous, forcément, vous plongez. Bonjour, il est là Jean-Baptiste? Non, enfin, j'en sais rien. Il faut que je cherche un truc sur Internet avant d'aller au bahut. Oui, ben, écoute, mon bonhomme, tu nous laisses, hein, parce qu'il faut qu'on parle. Ton oncle ne l'avouera pas, mais il souffre terriblement de cette situation. Mais tant pis pour lui, il l'a bien cherché. Oh, Léo, je t'en prie, fais-le pour moi. Va le voir. Je veux avoir aucun contact avec lui. Je sais pas ce qu'il vous a mis dans la tête, mais Victor ne représente rien pour moi, à part quelques mauvais souvenirs. Bah, c'est tout de même toi qui vas hériter de son argent. Plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel argent? Tu sais bien, quoi. Il a des économies. Bon, de toute façon, je m'en fous, je fonctionne pas au pognon. Ça a l'air d'aller le boulot. Mais je suis en train de faire exploser le chiffre d'affaires, tu veux dire. Ah bah c'est pour ça que j'ai plus droit à un coup de fil. Le business est la plus exigeante des maîtresses. Depuis que j'ai mis l'hôtel sur le web, on refuse du monde. Ah bah c'est Myrtha qui va se coacher. Et c'est ça de faire appel à des professionnels, hein. Ouais, enfin si tu veux faire du Select un Palace, il y a encore du boulot. Hein. Eh ben, figure-toi qu'un guide touristique américain veut déjà parler de nous. Oui, enfin faut qu'il y ait un inspecteur qui vienne avant. Exact, ouais, je l'attends aujourd'hui même. Dis, ça va le succès, ça te monte pas trop à la tête, toi? Pardon? Oui, j'ai encore 2 plateaux comme ça dans la cuisine. Alors si tu comptes sur moi pour jouer les soubrettes au Select, tu te plantes là, tu vois. Bill Gates a commencé dans un garage. Parfois je me demande s'il vit sur la même planète que nous. Hein. N'empêche qu'il assure. La meuf qui sortira avec lui, elle aura pas le temps de s'ennuyer une seule seconde. Mais tu me fais l'article ou quoi là? Je te rappelle seulement que tout ce qu'il fait, il fait pour quelqu'un. J'en reviens pas. Il y a plus de 500 réponses à ton annonce. Mutine alias Charlotte fait malheur sur Internet. 500 réponses et combien de tarés dans le lot? Bon, bah, il y a forcément aussi quelques mecs bien. Tu parles, les mecs bien, ils s'inscrivent pas sur un site de rencontre, hein, ils sont déjà casés. Bon, n'importe quoi. Et toi, t'es pas une fille bien? T'es pas inscrite peut-être? Alors jette au moins un coup d'œil. Écoute, Luna, j'ai pas envie de retomber là-dedans. La dernière fois avec Mathias, ça m'a suffi. Ça, c'était une mauvaise pioche. L'essentiel, c'est de continuer la partie. Écoute, moi, ce jeu, ça m'amuse pas, voilà. Bon, bah alors, et si je faisais le tri toute seule, hein? Et une fois que j'ai terminé, je te montre ma sélection. Non, mais attends, je peux savoir pourquoi tu veux absolument me caser, toi? Bah, je veux pas absolument te caser. Je voudrais simplement que tu prennes conscience que t'es la fille la plus canon que je connaisse. Et accessoirement, que tu prennes ton pied. Tu me laisses tenter le coup? Si t'as du temps à perdre, hein. Ma sélection va être impitoyable. Je vais te trouver des bombes atomiques. Hi, Tibi. Hector? Lui-même. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je voulais prendre de tes nouvelles. Attends, me dis pas que tu es venu de New York juste pour ça. Et pourquoi pas? Tu nous manques? C'est mes parents qui t'envoient? Tout de suite. Non, en fait, je suis là pour le boulot. J'écume la région pour repérer des petits hôtels pas chers pour les étudiants en voyage. Attends, c'est toi l'inspecteur pour le guide touristique? Et quand j'ai vu ton nom sur le web, bah, j'ai pas pu résister au plaisir de venir voir l'étendue des dégâts. Hein? JB, gérant d'un hôtel. Les clients doivent avoir l'impression d'être passés dans la 4e dimension. Là. Bah non, il n'y a pas eu de plainte pour l'instant. Et en fait, t'es gérant ou homme de ménage? Bah non, ça c'est juste comme ça, c'est je dépanne là. La moitié du personnel est malade, donc forcément je mets la main à la pâte. Ouais, la moitié du personnel ici, ça doit pas les chercher bien loin. Hein. Y a l'eau courante dans les chambres? Non, mais elle prend pas mal. Faut bien se faire la main, tu peux pas attaquer direct par un 4 étoiles. Arrête. Tu cherches un mec pour ta copine. On sera revenu au lycée là. Ah non, parce qu'au lycée, on se pique les mecs. C'est très différent. Mais qu'est-ce que t'as? Je te fais plus rire? Si. Non, laisse tomber, c'est moi. Bon, si tu es venu trouver ta petite maman l'improviste, c'est qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Pourtant, tu devrais nager en plein bonheur. Mais j'ai même peur de me noyer un peu, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec Ninon, je suis pas sûr qu'on ait envie des mêmes choses. Ah, il s'est passé quelque chose? Vous vous êtes engueulés? Même pas. Elle ressent les choses avec tellement d'intensité que parfois elle a un peu du mal à contrôler ses élans. Bah c'est pour ça que tu l'aimes, non? Ouais. Mais c'est notre dernière chance et j'ai pas envie que ça foire. Bah il faudrait d'abord analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné la fois précédente. Bah je crois qu'on s'était pas assez engagés l'un envers l'autre.
Ah, et maintenant c'est le bon moment? Bah, si on vivait ensemble, si on partageait les bons moments, les problèmes, t'aurais peut-être un équilibre. Mais t'en as parlé avec elle? Non, parce qu'en même temps, je me dis que la routine, c'est ce qu'il y a de pire dans un couple. Tu sais, quand ton père est reparti en Afrique, Guillaume m'a un peu bousculé pour que je vive avec lui. Enfin, il m'a même carrément mis la pression, mais il a bien fait. C'est vrai que ça a l'air de bien se passer entre vous. Et pourtant, j'étais angoissée au début, hein. Si Guillaume avait attendu que la proposition vienne de moi, je crois qu'on vivrait encore chacun de notre côté. Donc tu crois que je devrais foncer? Mais évidemment. En même temps, je suis bête. Toi, de toute façon, tu fonces. Écoute, quelle que soit la réponse de Ninon, t'en auras au moins le cœur net. Ouais. Charme vieillot, typiquement Frenchy. Exactement ce que nous, les Américains, on recherche quand... Arrête ton numéro, là. C'est bon, t'es aussi français que moi. Ouais, mais à force de vivre là-bas, qu'est-ce que tu veux, on oublie, hein. Bon, et à part le boulot, ça se passe bien, tes petites affaires? De quoi tu parles? JB. Pas moi, je sais exactement pourquoi t'es parti de New York. Ça s'appelait comment déjà? Juliette, c'est ça? Franchement, tout plaquer pour une fille, y a que toi qu'on est capable. Hein. Tu sais, tu ferais peut-être pareil, hein, si tu tombais amoureux. Remarque, je te comprends en même temps, parce que là-bas, vu le nombre de râteaux que t'avais accumulés, t'étais grillé à vie. Hein. Au fait, j'ai parlé avec Diana, tu sais, au club de golf. Et on a parlé de toi, et elle m'a raconté que tu lui envoyais des poèmes de 3 pages. Des poèmes. T'étais puceau à l'époque ou quoi? Bon, et cette petite Juliette alors? Dis-moi tout. Pourquoi ça a pas marché? Attends, là. Parce qu'elle est mariée, avec 2 enfants, lesbienne. À moins que, tout simplement, elle n'existe pas. Salut JB, j'ai trouvé un relais pour ta bande Wi-Fi. Bonjour. Ah bah alors là, tu vois, tu te gourres complètement parce que non seulement Juliette existe, mais elle est là devant toi. Salut mon amour, ça va? Oh, t'as fait vite, c'est gentil, t'es un ange, hein. Oh là là. Je te présente Hector, un ami du campus de Harvard. Juliette, la femme de ma vie. Enchantée. Moi aussi. Quand il est repassé à New York, JB a pas arrêté de parler de toi. Alors, Hector travaille, tu sais, pour le guide touristique. Ah, c'est vous. Voilà, alors peut-être tu peux lui faire visiter une chambre parce que là, moi, je suis surbooké. Hein. Vous allez rester combien de jours? Non, mais les petits hôtels typiques et pas chers, c'est bien pour le guide, mais moi, c'est pas trop mon truc. J'ai réservé une chambre dans un 4 étoiles sur la Corniche. Mais on peut se tutoyer, hein? D'accord. Mais alors on y va, après toi. Je te dis que le général est pété de thunes. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il y a plus d'1 million d'euros. J'ai entendu tante Rachel qui en parlait à Léo. C'est quoi cette histoire de millions? Le général, il est plein aux as. Et alors? Vous comprenez pas? Mais il est toujours fourré avec ma grande-tante. Donc forcément, elle va profiter de ses largesses. Et pourquoi il est si généreux? Ah, il la kiffe. Il est toujours généreux dans ces cas-là. Désolé, mais je vois toujours pas le rapport avec toi. Mais c'est pas compliqué. Le général, il fait presque partie de ma famille. L'autre fois, il m'a filé 200 euros. Ah oui, et tu dis qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, c'est ça? C'est un peu tiré par les cheveux, ton raisonnement, non? Vous avez jamais entendu parler du boom des mariages chez les seniors? T'espères quand même pas qu'ils vont... Bah bien sûr que si. Ils vont se dire oui devant monsieur le maire. Vous pouvez me faire confiance. C'est que je deviens un sacré bon parti, moi. Un beau parti, pour qui? Ça, c'est toute la question. Parce qu'en tant que futur riche héritier, je vais devenir vachement plus difficile à séduire. Limite inaccessible. Donc quand je vois ton ami Hector, je dois faire comme si t'étais le gérant du Select. Exact. Et comme si tu sortais avec Samia et qui est en fait Juliette. Non, non, c'est l'inverse. Je sors avec Juliette. Mais c'est Samia qui se fait passer pour elle. Donc si on vient prendre un verre, tu appelleras Samia Juliette, ok? Je peux savoir à quoi ça rime tout ça? Non, non, non. Bon, si tu veux un conseil, évite le Mistral. Parce que tu vois, moi je vais pas m'y retrouver. Et Roland, ça risque de l'énerver, toutes ces histoires. Ah, Juliette C'est bon, arrête ton char, il est resté pour inspecter la chambre. C'est bon, il t'a cru? Ouais, bon, tu vas m'expliquer ce que c'est ce délire là? Ce mec m'a toujours écrasé. Il me considère comme le dernier des losers, tu vois. Donc s'il sait que ça a foiré avec Juliette, il va se faire un plaisir de raconter ça dans tout Manhattan. Et c'est si grave que ça? Et évidemment, tous les Français se connaissent là-bas. Ça va arriver aux oreilles de mes parents et j'ai pas envie de passer pour un nul. Mais t'es le contraire d'un nul. Mais j'aime pas les bagnoles, j'aime pas le foot américain, j'ai pas d'action en bourse. Bref, pour un mec comme Hector, je suis le dernier des nazes. Ouais, mais bon, tu trouves vraiment que j'ai une tronche à m'appeler Juliette? Pour Hector, chez les filles, c'est pas la tronche qui compte. Et comment je vais faire pour donner le change, moi? Il m'a déjà posé plein de questions sur notre rencontre, notre quotidien. Et t'as dit quoi alors? Bah, j'ai improvisé. Je lui ai raconté comment t'avais rencontré Juliette,
comment t'étais sortie avec elle. Enfin, avec moi. Ah bah, si ça a marché, c'est le principal, hein. Bon, ça va durer longtemps ta petite blague, hein? Mais je sais pas, 2-3 jours. Allez, Samia, s'il te plaît, tu peux jouer le jeu pour moi quand même, là. Elle est magnifique. Fallait pas. L'essentiel, c'est qu'elle te plaise. Je l'adore. Tu l'as pas payé trop cher, au moins. Tu crois pas que je vais te répondre? Ce sera ma façon d'être avec toi. Je te préfère en vrai. Ouais. Ben, justement, on pourrait peut-être se voir un peu moins. Je vais bosser tous les week-ends jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que t'auras pas un seul jour de repos? Ah, mais tu tiendras jamais le coup. On n'a pas le choix. Une double vie, c'est pas à la portée de la bourse d'un capitaine de police. C'est à cause de moi, tout ça. Je suis heureux. Et ça, c'est à cause de toi. Faut que je trouve du travail. Ça va venir. Je sais pas. Il y en a qui ont la poisse. Arrête. Et d'autres, tu sais pas pourquoi, ils transforment tout ce qui te touche en pognon. Comme mon oncle. Pourquoi il est riche? Ah, il paraît, ouais. Il te laisse galérer comme ça? Mais pourquoi tu vas pas le voir? Je veux rien lui demander. T'as eu des problèmes avec lui? Ouais, ils m'ont toujours coûté trop cher, ces cadeaux. Il t'a fait passer pour moi et il a raconté qu'on sortait ensemble? Ça t'embête? Non, mais j'aurais pu jouer le jeu s'il me l'avait demandé. Ça aurait été un peu malsain comme situation. Hein. Moi, je suis toujours prête à rendre service à un pote, hein. En tout cas, JB, il en menait pas large. Ce mec a vraiment dû lui pourrir la vie. Faut dire qu'il a tout du gros con prétentieux. Et ça t'a amusé, cette petite mise en scène? Oh ouais, depuis le temps que je rêvais de sortir avec Jean-Baptiste. Voilà, vous auriez pu prévenir. Hector a tenu à m'accompagner. Bah, il a eu raison. Je me présente, Samia. Enchanté. Samia, c'est drôle comme prénom. Oui, mon père est marocain et ma mère suédoise. Ça te pose problème? Au contraire, j'adore les mélanges. Alors, Hector voulait qu'on dîne tous ensemble, hein, mais je lui ai expliqué que vous deviez vous lever tôt. Ah, mais non, ça nous dérange pas. Hein, Juliette? Si tu le dis, Samia. Moi, du moment que je suis avec mon JB. Bon, eh ben, je vais vous préparer ma spécialité, alors. Des pâtes au beurre. J'en salive d'avance. Je peux t'aider? Avec plaisir. Et voilà. J'ai sélectionné les meilleures réponses à ton annonce et au final, il reste ça. Sur 500 réponses, il y a du déchet, hein? Ah non, mais ça, c'est parce que j'ai appliqué des critères draconiens. Ah ouais, du genre? Ah bah du genre, j'ai viré les hommes patients, gentils. Mais t'as raison, c'est des faux culs. Cherche amitié sincère, j'ai aussi éliminé. Oh, on n'est pas là pour ça. Et j'ai aussi été impitoyable avec les épicuriens, tu vois, qui vivent dans l'instant présent. Ah bon, bah pourquoi? Bah, à ton avis, attends, ça, c'est typique le genre de mec qui veut s'éclater 1 heure ou 2 avant de retrouver sa femme et ses gosses à la maison, hein. Ah bon? Ouais. Bon, mais ce qui fait qu'il en reste pas beaucoup qui ont l'air potable. Il est pas terrible celui-là. Hein. Qui? Ah non, sa fiche est sympa, puis en plus il a de l'humour. Hein. Bon, pas intéressé par les choses matérielles, ça va être un gros radin celui-là, non? Oh, ça va, Thomas. Tu vas la démoraliser ou quoi? Ouais. Voilà, on va où? Surprise. J'ai les meilleurs plans de Marseille. Hein, t'as pas oublié? Allez, dis-moi. D'accord. Bon, alors d'abord, un petit concert de percu au Courjus. Ah. Et puis, un petit resto dans les calanques. Oh, et un petit bain de minuit après. J'ai pas pris mon maillot, moi. La maison. Ah ouais? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit ce matin. Ouais. Et je crois que je suis sûre de moi. Je t'aime. Ça tombe bien parce que j'ai un truc à te proposer. Ah oui. Ouais. J'ai envie qu'on vive ensemble. Quoi, maintenant, tout de suite, là? Pourquoi pas? Enfin, juste après le bain de minuit, bien sûr. Enfin, c'est juste une proposition. Ah, ça veut dire que j'ai le droit de réfléchir? Pas encore heureux. T'as 5 secondes. J'ai envie de tout partager avec toi. Même mes coups de gueule, mes états d'âme, mon bordel. J'ai dit tout. Non, celui-là, il a une moumoute, regarde. Ah bon? Bah, Tu crois? Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, dis donc. Bon allez, poubelle. Quoi, parce qu'il est chauve?
Bah non, parce que c'est un sournois. Bon, et lui? Oh non, plutôt rentrer au séminaire. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hein. Ça fait 1 heure que tout le monde donne son avis sur les fiches cuisine de Luna. C'est bon maintenant. C'est pour t'aider. Mais non, vous cherchez à me caser. Attends, ça va, j'en ai marre là. Ça me gonfle, écoute. Un homme, ça se trouve pas sur le catalogue, Luna. Je suis désolée, la vie, c'est pas un supermarché. Maintenant, tu me donnes ça. Voilà. Arrête, j'avais passé toute la journée à les sélectionner. Mais t'as perdu ton temps. Vous croyez qu'on est allé un peu fort? Ah non, faut toujours qu'elle prenne tout mal. Bah là, leur cran, faudrait vraiment lui trouver un mec, non? Non mais à l'université, JB, c'était une vraie star, hein. Ça m'étonne pas de lui, ça. Faut dire que c'était le seul mec qui était jamais sorti avec une nana. Sur le campus, hein, parce qu'en dehors... Si on parlait d'autre chose que des vieux râteaux de mon homme. Ouais, t'as raison, parce que là, on en a pour la nuit, hein. Dis-moi, ça te dirait de faire un petit tour en bateau demain, Samia? À l'hôtel, ils proposent des locations de hors-bord. Ah, c'est bien dommage, parce que Samia a le mal de mer. Ah oui. Oui, puis tu sais, une sortie avec moi, ça se mérite. Hein. Il faut vraiment trouver quelque chose d'exceptionnel. T'as l'air un petit peu crevé, non? Hein? On va peut-être y aller, Hector, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, on va pas vous mettre dehors, mais on se lève aux aurores demain. À demain, mon cœur. Tu vas tellement me manquer. Bon, bah, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je suis prêt à louer la navette spatiale s'il faut. Super. Mais gros lourd, pour ce mec, c'est un compliment. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Agathe. Je suis l'amie de votre neveu Léo. Ah, c'est vous la jeune femme pour laquelle il a pris tant de risques? Ah, il m'a parlé de vous. Entrez. Alors, qu'est-ce qui vous amène? En fait, on a des petits problèmes. Mais je sais que Léo ne voudra jamais venir vous en parler. Et qu'est-ce qui se passe? Il travaille 7 jours sur 7 au commissariat. Pourquoi? C'est un peu compliqué à expliquer. On peut pas vivre au grand jour, alors j'ai un appartement à Aubagne et comme je ne travaille pas en ce moment... Et je vois. À vrai dire, j'étais un peu au courant. C'est à cause de moi qu'il est dans cette situation, vous comprenez? Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Il faut que vous nous aidiez. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Je demande pas mieux. Le problème, c'est que mon neveu refuse tout ce qui vient de moi. Je sais. Mais moi, je refuserai pas.